Voilà 5 jours que ça dure. Chaque fois, c'est la même chose. Je fais mes choses et j'essaie de trouver un sens à tout ça. Je me dis que j'ai faim et en allant me chercher de quoi, je réalise que je n'ai pas faim. Les chats ne semblent se rendre compte de rien, mais je ne suis pas devenu fou grâce à eux. Et cette porte. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Point. Peu importe les bruits que je fais, rien à faire, personne ne m'entend. L'air est lourd, voire suspendu. Je me sens aspiré et pourtant, je ne me sens pas fatigué. Que se passe-t-il? Qui me laisse ces messages? Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? D'abord, on me dit que j'avais une promesse à remplir, pour ensuite me dire qu'il ne me reste que 4 jours et une des règles est que je ne peux que faire une seule mise à jour sur ma chaîne. Il y a pourtant tant de choses à faire. C'est ensuite que j'ai compris. Du moins, j'espère avoir compris. J'aimerais profiter de ce moment pour définitivement m'excuser de ne pas avoir rempli la promesse plus tôt. Même avec tout ce que j'ai vécu, l'ordinateur, l'internet, la santé, c'est vrai que j'aurais peut-être dû effectivement faire plus d'efforts, sans ça je suis après sûr que je ne serais pas dans le pétrin que je suis présentement, ce qui veut dire que je peux pas sortir de mon appartement, peu importe le bruit que je fais, personne ne m'entend. Mais puisque c'est possiblement ma dernière vidéo, autant mieux relever le défi et vous parler de ceci. J'avais fait la promesse que j'irais voir Ghost Rider Spirit of Vengeance pour vous avertir si oui ou non il valait la peine d'être vu au cinéma ou même l'avoir en DVD. Ceci dit, pour compenser, la critique allait être faite de toute manière cette année. Mais vu les circonstances, je comprends également que puisqu'il ne me reste plus de temps, autant mieux le faire, en espérant que c'est bien de cette critique qu'il s'agit. Et cela fait du sens. Spirit of Vengeance est la suite de l'exécrable Ghost Rider avec Nicolas Cage dans le rôle de Nicolas Cage qui est supposé interpréter Johnny Blaze. Le retour de mon super-héros favori au grand écran. Comment ça se passe cette fois-ci? 8 ans plus tard, ça commence d'abord que Johnny est parti de l'Amérique pour se cacher en Europe, loin des démons. Ça fait du sens, pas vrai? Surtout 8 fucking années. Pis il en faut beaucoup pour que même moi je dise fucking dans un segment. Tu vas me dire qu'en 8 ans, en ayant tout perdu, donc sans fonds monétaires, errant comme tel, avec des démons par légion qui veulent ta tête, rien ne s'est passé? Parce que c'est ce que le film insinue. Et si bol, Nicolas Cage a un bon coiffeur, dis donc, pour qu'il reste avec la même coupe gagnante pendant 8 ans. Bref, même l'origine est mieux expliquée que dans le premier film et par le fait même plus dramatique. On voit vraiment que Blaze a signé le pacte de son sang de son plein gré et que donc le concept du regret de son erreur fait plus de sens à comparer d'une simple coupure par erreur de son sang. Le gars n'a même pas eu le temps de lire le contrat que Mephisto est pressé d'en finir. Être pressé dans ce sens ne fait pas de toi un insécure, mon homme. Peur de perdre le contrôle? Ce n'est pas dans ton mythe, point. Mais le fait que Blaze soit en Europe, est-ce que cela est dérangeant? Non. Il essaie de fuir les démons qui peuvent à n'importe quel moment et n'importe où venir le chercher. Alors l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, même l'espace, Blaze devrait savoir que rien ne les arrêtera à ce moment-là. Mais au moins, on a un Johnny Blaze dramatique, sombre, qui enfin fait face au fait qu'il a tout perdu. Ce n'est pas ce que la fin du premier film suggère, mais on va faire avec. Il y a eu un laps de temps d'écouter entre le premier et le deuxième, ce qui est même expliqué, voire bien décrit dans l'introduction. Vous voyez les enfants? Voilà une bonne façon de vous plonger dans l'histoire qui suivra pour un film. Cette fois, notre héros Blaze se verra offrir la chance de se débarrasser du sort du Ghost Rider définitivement. Je vois que ça n'a pas fonctionné comme tu voulais, hein Blaze? Je vais mettre une parenthèse pour mettre quelque chose au clair tout de suite. Spirit of Vengeance traite comme si le film n'existait pas ou plus ou moins. Après tout, il l'a résumé, et même ça, c'est plus conforme au matériel source. Blaze se voit la chance de se séparer de son pouvoir maléfique. Vous vous dites, mais à quelles conditions? Il doit d'abord protéger un enfant qui répond au nom de Danny et sa mère, une MILF de service, Nadia, qui s'enfuit de son ancien petit copain, le mercenaire Carrigan. De l'autre côté, l'employeur du Rider est un prêtre dénommé Moreau, qui n'a pas l'air suspect du tout. Mais il y a des traits cool, faut avouer. On se rappelle tous des scènes d'action de merde dans le premier film. Qu'en est-il de juste la première scène d'action de celui-ci?
Une seule scène d'action surpasse toutes celles du premier film. Vous vous rendez rapidement compte de pourquoi je compare tant le premier au deuxième. À son crédit, le premier est traité comme un prototype, un brouillon de ce qui est devenu le deuxième. Mais avec un budget de 10 millions et là de 57 millions, le brouillon est cher, on s'entend. Ghost Rider tue des méchants et il fait le regard de pénitence. Ce n'est pas ça? C'est quoi ça? Est-ce que Ghost Rider essaie d'embrasser? Non, mais regardez-le! On croirait qu'il ouvre la bouche et qu'il dit « Donne-moi un bisou ». Que dirais-tu de non? Sérieusement, c'est supposé représenter Ghost Rider qui absorbe une âme. Tellement de choses qui ne marchent pas. Ok, voici vient le moment puriste. Dans le premier film, Ghost Rider est basé sur Noble Kale, lointain ancêtre de Blaze, qui fit un pacte pour se racheter d'avoir tué sa famille. Depuis, le sort du Ghost Rider se transmet de parents à enfants. Dans Spirit of Vengeance, le Ghost Rider Loverboy que vous voyez est supposé être, tenez-vous bien, le dévoreur d'âmes Zaratoff, qui lui était une victime de mauvaises blagues de Mephisto puisque Zaratoff voulait prendre sa place. Au lieu de ça, il est devenu un Ghost Rider. Pauvre petit Pete. C'est là qu'on se rend compte que même si le deuxième film n'accorde pas tant d'importance au premier film, on n'a pas le choix de les comparer. Surtout quand 8 ans les séparent. C'est ce détail qui fait assumer qu'il y a une quelconque continuité entre les deux films. Ça et le fait que c'est le même incompétent qui a écrit le scénario. Non, je n'avais pas remontré le clip de Daredevil, le film, mettant en vedette Batfleck. Quoi qu'il en soit, on découvre que l'enfant que doit protéger Ghost Rider, soit Danny, soit un potentiel avatar pour la réincarnation du diable, au point tel que des dons se manifestent et affectent même Tête à Flamme. Alors que Blaze les protège, Blaze développe un espèce de lien paternel avec Danny, ce qui fait que Danny lui pose une question des plus normales, soit comment on fait des enfants. C'était stupide dans le trailer et c'est toujours aussi stupide dans le film. Carrigan se voit transformer en être qui pourrit tout ou toucher, en plus de créer des ténèbres pour ses alentours. Des ténèbres illusoires où lui seul voit parfaitement l'intérieur. Ça ressemble à un pouvoir d'un ennemi mortel du troisième Ghost Rider, soit Blackout. Le pouvoir de tout pourrir est un ajout quand même intéressant, mais que l'on sait inutile envers Ghost Rider. Vous savez, celui contre qui il doit utiliser son pouvoir. Actuellement, Blackout se voit désavantagé par son pouvoir. Méchant karma. Bref, le culte finit par obtenir Danny. Morrow fait sa part du marché et Blaze est séparé du Ghost Rider. Le culte a trahi Morrow et Blaze et on parle de faire venir Satan en Danny tout de même. Résultat? Mes pouvoirs sont égaux aux tiens. Tu me l'as bien dit. Vas-y. Eh bien, ça a duré le temps que ça a duré. C'était presque inutile même. Ce qui fait qu'on se prépare pour la confrontation finale. Danny n'est plus un potentiel avatar du diable. Nadia est toujours une MILF et Blaze est toujours le Ghost Rider. La fin. Mon verdict? Sa forme narrative est définitivement plus intéressante que dans le premier film, surtout lorsque le film emprunte des séquences d'animation pour expliquer davantage l'histoire. J'imagine que Nicolas Cage doit demeurer fidèle à sa réputation avec des simagrées qui ont plus l'air drôles, mais très forcés qu'épeurants. Surtout lorsqu'il casse le quatrième mur, au point où on a l'impression que l'on doit ramasser les morceaux. Je blâme ici également le réalisateur. En plus de la réduction de budget, le film est moins long. On parle ici d'une différence de 19 minutes de moins dans le deuxième film que dans le premier. Ce film possède moins de moments stupides que son prédécesseur, mais en a quand même. Un autre exemple est Mephisto. C'est le nom du diable qui a toujours été utilisé dans la série Ghost Rider, tous médias confondus. Et là, le nom du diable est Rourke. Comme vous pouvez le constater, c'est un changement sans but. Il n'y a pas de pertinence à changer le nom car cela a déjà été établi. Ghost Rider Spirit of Vengeance était un meilleur film que le premier, mais toujours un mauvais film. Avec une histoire aussi amateur qu'immature qu'insensée, il y a au moins une ligne directrice intéressante avec un peu de rebondissement, toujours mieux que le premier. Rendu là, c'est comme battre un cheval mort. Le film fait un meilleur hommage aux bandes dessinées. Nicolas Cage a eu beaucoup moins de dire dans ce film que dans le précédent. Malgré un succès au box-office dans les deux cas, ça n'a pas empêché les critiques d'aller jusqu'à rabaisser les films. Mais de là à dire que le deuxième était pire que le premier,
Déjà que ça aurait été tout un défi, qu'en plus cela aurait impliqué que l'équipe technique fasse des efforts pour en arriver là, Spirit of Vengeance reste le film à voir des deux. En fait, vous n'avez même pas besoin de voir le premier film pour comprendre ou même encore apprécier Spirit of Vengeance. Tu sais que t'es rendu quand même bas quand Stan Lee ne veut pas faire d'apparition dans un film de sa compagnie. Un film popcorn passable, mais tous les fans de Ghost Rider devraient l'éviter impérativement quand même. J'espère sincèrement que ceci n'est pas ma dernière vidéo du segment d'antithèse. Oui, ça m'a pris 50 épisodes avant d'arriver à remplir ma promesse, mais au moins je l'ai faite. Selon les règles, les messages que j'ai reçus, ceci est peut-être même mon dernier envoi. J'espère ne pas devenir prisonnier de mon appartement, mais si je le suis, j'espère tous vous revoir, peu importe la forme. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way, when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. Ok. L'heure du destin a enfin sonné. Here we go. Mais qu'est-ce que... Professeur! Vous savez pas à quel point je suis content de vous voir. Écoutez, ça fait 5 jours que je suis pris au piège dans mon appartement. J'aimerais beaucoup ça sortir et... Oui, 5 jours. Y a-t-il un problème? Écoutez, professeur, j'ai vraiment besoin d'aller prendre l'air. On reparle de ça lorsque je reviens? 10-4, professeur. On se revoit pour une prochaine critique.